Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle semaine de travail avec le diaporama qui va suivre. Alors pour commencer, je vais te demander de faire une autocorrection des exercices que tu avais à faire sur le livret matériaux. Donc pour cela, il faudrait que tu reprennes les exercices que tu as dû faire et que tu ailles chercher le corrigé qui va se trouver soit dans le parcours, soit sur le site sciencephysiqueconnectée.wordpress.com. Si jamais tu n'as aucun de ces deux moyens pour y accéder, tu peux m'envoyer un mail et je te l'enverrai individuellement. Donc la correction se présente comme ceci. Donc là, tu as le corrigé de l'exercice 1, mais je n'ai pas mis les corrigés des autres exercices dans le diaporama. Donc je t'incite véritablement à aller chercher le document de manière à pouvoir comparer tes réponses avec celles du corrigé. Si jamais tes réponses ne sont pas correctes et que tu ne comprends pas pourquoi elles sont incorrectes, je te demanderai dans un premier temps de retourner sur le livret pour essayer de voir les choses qui n'ont pas été comprises. Ok? Donc cette première partie de travail, c'est vraiment une autocorrection. Donc je t'incite à appuyer donc sur pause pour pouvoir aller chercher le corrigé et faire cette autocorrection tout seul. On se retrouve dans une minute. Ça y est, tu as fait l'autocorrection des exercices sur les matériaux. Alors, c'est parti du coup pour cette semaine de travail et nous allons commencer un nouveau livret puisque tu as dû constater que le livret matériaux est terminé. Et donc, on va passer à un nouveau livret qui s'appelle le livret objet technique. On va définir ce qu'est un objet technique et tu vas même avoir à fabriquer un petit objet technique à la maison. Donc il faut que tu aies avec toi le nouveau livret objet technique et la fiche d'exercice en rapport avec ce livret. Là aussi, tout est dans le parcours ou sur le site. Alors première leçon, on va déjà s'interroger sur ce qu'est un objet naturel et ce qu'est un objet technique. Donc dans le premier défi, je t'invite à te mettre sur la page du premier défi, on va découvrir ce qu'est un objet technique. Et donc le premier défi consiste à partir des définitions qui sont écrites ici, à écrire en dessous, en fonction de l'objet représenté sur chaque image, s'il s'agit d'un objet naturel, c'est-à-dire qui n'a pas été créé ou modifié par l'homme, ou bien s'il s'agit d'un objet technique qui va être issu d'un ou plusieurs matériaux qui ont été transformés par l'homme. Donc je t'invite à appuyer sur pause pour faire ce premier défi. On passe au défi suivant. Défi numéro 2. Le transport avec quels objets? Donc on va utiliser les objets du tableau du défi numéro 1 qui sont en lien avec le transport, essentiellement ceux en lien avec le transport, et séparer ces deux catégories, un objet technique et un objet naturel. Ça y est? Alors, à présent, tu vas devoir compléter le bilan qui fait suite de façon très rapide et très facile puisqu'on te demande de justement donner des exemples d'objets naturels et d'objets techniques. Donc je te laisse appuyer sur pause pour compléter ce bilan. Tu vas pouvoir vérifier que tes réponses soient correctes puisque dans les objets naturels, on va retrouver donc les arbres, les rivières, les fleuves, les fruits que l'on va manger, une falaise, un cheval. Les objets techniques, eux, vont être plutôt de l'ordre donc de la voiture, de la route, un sandwich qui a été fabriqué en fait par l'homme, un pont, un bateau, etc. Une fois que tu as vérifié que tes réponses soient correctes, il te faut penser à bien mémoriser ce bilan avant de passer à la suite. Donc je t'invite à appuyer sur pause pour faire ce travail. Bien. Alors on va passer tout de suite à la leçon numéro 2. Maintenant que nous savons ce qu'est un objet technique, donc un objet constitué de plusieurs matériaux, et je te rappelle que les matériaux, tu as vu ce que c'était et tu en as vu différents exemples dans le livret d'avant, on va s'intéresser à présent à ce qu'on appelle la fonction d'usage d'un objet technique. Donc le premier défi est tout simplement un défi de lecture et de découverte puisqu'on va découvrir ce que l'on appelle la fonction d'usage. Donc dans fonction d'usage, on reconnaît le terme usage, donc on va voir qu'il y a forcément un lien avec l'usage de l'objet technique. Donc on t'explique dans ce défi, on va le lire ensemble, je t'incite à suivre en même temps que je vais lire le défi. Nous sommes entourés d'objets techniques qui nous permettent de faire différentes choses dans la vie de tous les jours. Tous ces objets techniques servent à quelque chose. Et c'est justement ce que l'on appelle la fonction d'usage. Donc, je te rappelle les définitions. Objet technique, donc c'est un objet qui a été voulu et fabriqué par l'homme. Et généralement, il est en effet vendu dans le commerce, par exemple.
Et la fonction d'usage, c'est tout simplement ce qui va répondre à la question de à quoi sert cet objet. Donc elle précise ce à quoi est destiné l'objet technique en question. Et la fonction d'usage répond bien à cette question, à quoi cela sert-il? Donc j'espère que les choses sont claires. On va pouvoir passer du coup au défi numéro 2 pour mettre un petit peu en application ces définitions. Dans le défi numéro 2, on va te donner une liste d'objets techniques à classer. Donc dans un premier temps, dans le premier tableau, il va falloir classer les objets techniques en fonction justement de leur fonction d'usage. Quels sont les objets techniques qui vont permettre de stocker de l'énergie, ceux qui vont permettre de transporter des personnes, ceux qui vont permettre de chauffer des aliments. Et donc je vais t'inviter à prendre l'ensemble des objets techniques qui sont cités au-dessus du tableau et à compléter ce tableau. Une fois que ce travail sera fait, deuxième petite partie, on t'explique que certains objets techniques peuvent avoir plusieurs fonctions d'usage. Et donc ils vont permettre de faire plusieurs choses et on te demande de préciser dans ce deuxième tableau à quoi justement peuvent servir les deux objets qui sont proposés, le crayon gomme et le radio-réveil, en leur donnant justement deux fonctions d'usage. Donc je te laisse appuyer sur pause, n'hésite pas à relire la définition ou à réécouter ce que je viens d'expliquer pour pouvoir compléter ces deux tableaux. Ça y est, tu as fait le travail? Alors, on va faire une petite autocorrection par rapport à ce défi numéro 2. Donc cette autocorrection consiste à vérifier que tu as placé les objets techniques au bon endroit. Donc voilà les objets techniques classés en fonction de leur fonction d'usage. Donc je donne un petit exemple. Si on prend les objets techniques qui servent à chauffer des aliments, on a retrouvé la plaque chauffante, l'autocuiseur, le four, le barbecue par exemple. Et parmi les deux objets techniques entre le crayon gomme et le radio-réveil pour lesquels on t'avait demandé plusieurs fonctions d'usage, on voit que le crayon gomme, on sait en fait qu'il sert à écrire, mais il sert aussi à gommer. Et le radio-réveil, il va servir à afficher l'heure, mais il va aussi servir à réveiller par le biais d'une alarme. D'accord? Donc je te laisse appuyer sur pause et bien vérifier que tes objets techniques ont été placés au bon endroit. Bravo! Alors, on va passer à présent aux exercices. Donc passons aux exercices. Pour cela, il faut que tu aies la fiche d'entraînement avec toi. Donc si tu ne l'as pas, je t'invite à aller la récupérer dans le parcours ou sur le site. Elle est en version modifiable de manière à ce que tu puisses compléter directement à l'intérieur pour un envoi plus facile par mail. Appuie sur pause si tu as besoin de la récupérer sur le parcours. À présent, à toi de jouer. Donc tu vas devoir faire dans un premier temps uniquement les exercices 2 et 4 de cette fiche d'entraînement, puisque ce sont les deux seuls exercices qui vont parler de la fonction d'usage qu'on vient de développer. Et je te rappelle que tu peux les faire donc directement sur la feuille en version modifiable, ou bien l'imprimer si tu veux, ou si tu le peux, et me l'envoyer en photo. Et sinon, les rédiger sur une feuille blanche que tu colleras à la fin du livret. Je rappelle que les exercices sont à renvoyer par mail, donc soit sur Ose, soit à l'adresse suivante bonin.enseignement@gmail.com. N'hésite pas, si jamais tu ne me les envoies pas, ce n'est pas grave, tu auras une fiche d'autocorrection qui te sera proposée une fois que nous aurons terminé ce livret. Donc je te laisse faire les exercices. Un grand bravo pour ton travail. N'oublie pas de bien relire le bilan et de bien mémoriser ce qu'est une fonction d'usage parce que ça va être déterminant pour la suite. Belle fin de semaine et à la semaine prochaine.